Mais tu m'as dit qu'il y en avait un, il s'était intéressé et que t'allais envoyer le devis. T'es sûr qu'ils ont compris que c'était un gars? Il a eu 2 demandes, donc 2 devis. Mais t'es bête là! On s'est dit voilà, première collab et tout, trop cool! Hello, si tu me connais pas, moi c'est Sarah, je suis créatrice de contenu et en seulement 4 mois, j'ai réussi à faire 40 collaborations avec ma méthode et ma prospection. Et aujourd'hui, j'aide des créateurs à se lancer dans l'UGC avec ma méthode sans blabla, sans tricher. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un format spécial. Je fais une série où j'accompagne mon copain à se lancer dans l'UGC et à atteindre sa première collaboration. Et tout ça avec mon e-book, ma méthode et ma formation. Alors n'hésite pas à t'abonner pour suivre toute la série et puis pouvoir te lancer aussi en UGC et avoir tes premières collaborations. Comme ça, on va voir l'envers du décor, la réalité de l'UGC et tout ce qu'on vous dit pas sur l'UGC. C'est parti. Hello! Nous revoilà un mois après. Ça fait un mois que je suis partie et que je l'ai laissé, alors t'en es où dans l'UGC? Alors, il s'est passé pas mal de choses. J'ai eu du démarchage déjà, je tiens à préciser que c'est très satisfaisant parce qu'on fait du contenu sur TikTok et Instagram. J'ai eu du démarchage pour plusieurs devis, pas aboutis. Voilà. Mais dans l'action, c'est chouette. J'ai fait plusieurs collabs, mais en gifting. Déjà, Recherche. depuis que je suis partie, t'as continué la prospection. Oui. Il y a eu 2 demandes de devis, t'as fait 2 devis, me semble. Un. Mais non, et l'autre? J'ai fait un devis officiel et un devis à la volée. Ouais. Bah, parce qu'il y en a un, c'était un peu de la demande comme ça et j'ai pas osé aller plus loin que de dire vous voulez un devis. Mais bébé, Mais quoi? mais tu m'as dit qu'il y en avait un, il s'était intéressé et que t'allais envoyer le devis. Oui. Il y a 2 marques, tu m'as dit qu'il y a 2 marques Oui. qui voulaient un devis. Il y a une marque à qui j'ai envoyé, t'étais là la première à qui j'ai envoyé le devis. Et la deuxième, j'attends leur message de retour en fait. Parce que j'aurais refait une relance, ils m'ont toujours pas répondu. Mais c'est à toi d'envoyer le devis. Mais j'ai déjà envoyé des messages pour discuter avec eux, mais ils m'ont jamais répondu. Mais ils t'ont dit quoi? C'est quoi le dernier message? Ben, ils m'ont dit c'est bon pour nous, tout nous convient. Du coup, je suis en mode ok, je vous renvoie le devis, une facture, quelque chose. J'ai jamais de réponse. Je suis dans l'attente en fait. Mais t'es bête là! Pourquoi? Désolée de dire, mais là, en fait, voilà, l'erreur typique du débutant. Mais genre, littéralement, si vous attendez qu'une marque revienne vers vous, mais ciao, vous avez jamais de collab. Hein. Là, dans 4 mois, on se revoit, ciao, pas de collab, pas UGC. Si une marque vous dit tout est bon pour nous, c'est ok, vous faites quoi? Vous faites le devis direct, vous leur envoyez. En fait, faut jamais leur laisser la balle dans leur camp. Je leur laisse pas la balle dans leur camp, je discute avec eux. Bébé, donne le message. Je te jure, non mais bébé, là, t'as fait une connerie. Hein. Mais j'attends. Mais t'attends quoi? Je suis en réponse automatique sur le retour. Mais tu attends quoi? J'attends d'avoir leurs informations. Comment tu veux que je fasse un devis alors que je connais même pas leurs coordonnées, j'ai rien. Mes devis, je les fais sur Indy là. Mais s'ils t'ont dit oui, Ils m'ont dit oui, mais j'ai besoin. T'es d'accord avec moi? envoie-moi, donne-moi ton message. Bon, tout ça pour dire, quand une marque est intéressée et tout ça, vous leur dites ok, parfait, j'attends vos informations, enfin, donnez-moi vos informations de société, votre mail, et je vous envoie le devis. Bon, tout ça pour dire qu'il a eu 2 demandes, donc 2 devis, et voilà, il attend les retours des marques, mais il faut relancer au bout de 5 jours. Bon, bref, ça fait combien de temps que tu t'es lancé en UGC là? Je sais pas. Depuis le 4 avril. 2 mois qu'il est en IGC, il a eu 0 collab rémunéré, mais il a eu du gifting déjà, donc ça c'est pas mal, et 2 devis, donc c'est plutôt bien, mais comme quoi les choses ne viennent pas en claquant des doigts, comme tout le monde pense. Juste ne désespérez pas, la moyenne des créateurs de contenu pour réussir à avoir des collabs rémunérés, c'est entre 3 et 4 mois. Il y en a qui ont de la chance dès le départ. Voilà, ils arrivent moi à par trouver exemple quelque j'ai eu chose. de la chance dès le départ, dès mon premier mois, mais en même temps depuis janvier je faisais du gifting comme Ouais. ça parce que je connaissais pas l'UGC, donc je me suis entraînée, ça m'a donné de la valeur, de l'expertise avec mes vidéos et tout ça. Et dès que j'ai commencé en fin juillet 2025, en août j'avais déjà ma première collab, mais après ça s'est enchaîné, donc ça dépend, en fait ça dépend de ton parcours, de ton vécu, tout le monde n'a pas le même parcours, donc c'est hyper important de le prendre en compte. Voilà où on en est, à 2 mois post-UGC, 2 devis et des collabs en gifting. Moi, dans la vie en général, je tchatche, tu vois. Négociation mail, je suis bidon, je suis zéro, je vois rien du tout. Mais ça s'apprend et c'est hyper important de se former à ça parce que sinon vous pouvez perdre des clients. Moi je suis sûre, désolée mais avec tous les messages que tu envoies, je suis sûre que tu as perdu des clients. Ouais, c'est Genre, possible. je suis sûre à 100%. Ce qui est drôle, c'est que toi, dans la vraie vie, t'es genre moins avenante avec les êtres humains, on va dire ça. Ah mais moi par écrit je tchatche, hein. Mais dans Moi les j'ai tu les tchatches. mots, moi je manie les mots comme personne. C'est Molière. T'as la ref ou pas? Elle, c'est Molière de l'écrit, moi, je suis Molière de la. Mais il faut y de aller l'oral. là, faut le faire là, enfin bref. Voilà, on vous donne un update, mais comme quoi, bah c'est pas comme ça les collabs. Donc suivez cette série YouTube où on partage toutes les coulisses de l'UGC, la vérité derrière ce qu'on ne dit pas. Waouh, allez. Bye. Méga drôle ce qui vient de se passer. Il était tout content d'avoir signé un devis. On s'est dit voilà, première collab et tout, trop cool. Quand je regardais les mails, la personne elle parlait au féminin. Elle disait tout le temps prête avec un E ou un truc avec un E. Et je me suis dit mais t'es sûr qu'ils ont compris que c'était un gars? Il me dit oui, t'inquiète, regarde le script et tout, il y a marqué truc masculin, je sais pas quoi. Bref, Oui. au final, ils viennent de lui envoyer un mail où ça dit Hello, ça va.
En fait, clairement, voilà. Vous voulez créer un compte avec votre copine, précisez bien c'est qui le gars dans l'histoire en fait. Parce que tous les mails que je reçois, c'est des collabs pour elle. Moi, en fait, je suis un manager pas impliqué. Sur TikTok, j'avais mon compte à moi. Et pendant les vacances, elle s'est dit, tiens, si on faisait un compte commun, tu vois, pas un compte couple. Donc en fait, mon TikTok, c'est plus mon TikTok, c'est notre TikTok. Bah t'es bien content, hein. Voilà. T'as eu des millions de vues. Bref, et du coup, on a créé une adresse mail Jarod et Sarah. Et en fait, c'est là-dessus qu'il a eu le mail. Moi, je savais pas, je croyais que c'était sur son adresse perso. Et en fait, c'est sur son adresse pro, mais de nous deux. Et la dame, depuis le début, elle parle à moi. Mais tu lui as dit que tu t'appelais Jarod, je comprends pas à quel moment elle comprend pas, la dame. Elle a vu mon portfolio. Mon portfolio, c'est moi dedans. Bah, vous voyez comme quoi les marques Ils ne regardent regardent pas, en fait, c'est Ah, juste vraiment. des acteurs. Potentiellement une collab rémunérée, mais pas tellement finalement. En fait, j'ai compris. Ils ont envoyé sur l'adresse mail de nous deux, donc en fait, ils veulent une vidéo couple. Sauf que c'est pas le même prix, vidéo couple et vidéo tout Mais seul. non, mais t'es pas dedans, t'es pas dans le cadre. Toi, tu parles. Bah de si. vous. La meuf découvre son mec en flagrant délit. Non, mais c'est le débrief. Regarde le script détaillé, lis tout. En fait, c'est moi, je suis filmé moi. Attends, tout t'as le temps. demandé combien de budget? Environ 200. Prod, un couple, mec plus meuf. C'est écrit en gros. hein. Mon dieu. Hello. Où sommes-nous? On boit de l'eau parce que là. Non, arrêtez. Mais Ouais. il est tellement Je suis asséché. pessimiste. Regardez ce monsieur-là, ce qu'il vient de me dire. Bon. Il a eu un inbound, genre une marque l'a contacté direct par mail en demandant on veut 2 UGC de toi en juillet, en septembre. Mais toi, tu vois pas la valeur que t'as là. En vrai, je peux faire le mec 2 secondes parce qu'en fait, c'est pas du tout la première fois que ça m'arrive. C'est la 3 ou 4ème fois. Mais en fait, je vous jure, des fois, en fait, quand je suis pas à côté de lui. Attendez, on va récapituler. Oh là, récapituler. Alors. Bon, on va faire un récap. Pendant un mois, je n'étais pas là. Ok? Du 6 mai au 3 juin. C'est un débandade. Et lui a fait n'importe quoi là. C'est pas vrai. Donc je suis pas d'accord. Maintenant, Alors, on attends, non, reprend. c'est pas vrai, j'ai fait une collab tout seul. Ça, personne ne le dit ça. En fait, j'ai fait une collab gifting tout seul. Voilà, ça d'accord c'est bien. J'en ai fait Mais deux. J'en ai fait tous les deux. devis qu'il devait gérer et tout, il a pas géré. Donc là, il a eu un mail où ils veulent faire 2 vidéos UGC avec des droits sur 1 an. Ok? Donc on va calculer ça. D'accord? Là, je vais t'expliquer. Je sais comment faire. Non, parce que hier, t'as fait un truc bizarre. T'es souhaité, oui, 4 x 3, 12. Mais oh, on discute T'as là. mis quoi sur ton portfolio? 30 € ou 30%? 30%, ça fait. Par trimestre, t'as mis Oui. ou par mois? Oui, 45 fois. 4. Ça fait 180, les gars. 180 € de droits, genre juste. Mais une vidéo UGC qu'il fait, c'est 150 €. Ok? Plus les droits, lui, il a fait 30% par trimestre. Après, vous pouvez faire 30 € par mois. Il y en a qui font ça. Moi, perso, je fais ça. Les tarifs, tant que c'est pas moins de 100 €, c'est ok. Après, il faut évoluer en fonction de, des heures que vous passez dessus, évidemment, de votre expertise et de plein de choses. Ça, ne l'oubliez pas. Ah oui. Sur 2 vidéos UGC, ce que tu peux aussi faire, par exemple, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais proposé un pack de 3 vidéos. Ils m'ont demandé 2 vidéos, mais je leur propose quand même un pack de 3. Pourquoi? Il y aura une remise intéressante pour eux. Il y aura plus d'impact parce que du coup, c'est pensé stratégiquement sur les 3 vidéos. Là, il m'impose une en juillet, une en Ça veut septembre. rien dire. Qui t'impose, ça ne veut rien dire. Tu peux leur répondre à ce qu'ils t'ont dit. Ouais. Et à la fin, justement, c'est là où tu fais la différence. Et c'est là où moi, je fais la différence. Ok. Dire, au-delà de la création de contenu qu'ils ont demandé, il faut savoir que je fais aussi ce type de format ou ce type de pack qui peut être intéressant. Et là, tu déblates sur les bénéfices. Tu fais 2-3 lignes en mode à la finalité. Donc là, ils ont demandé quoi? Partager ton portfolio. Ok. Disponibilité, c'est bon. En fait, je vais leur envoyer un Ton devis tarif. direct. Voilà. Là, je vais leur envoyer un devis. Non, mais là, t'as rien. Non, là, c'est mieux de dire à peu près. Et dès qu'ils sont ok, tu fais le devis. Mais comment à peu près? Ils me demandent le prix pour 2 vidéos UGC. Mais c'est ce que je te dis. Le Toi, tu script vas être... inclus et des droits pendant un an. C'est Mais- bon. En fait, là, je peux leur faire un devis en fonction. Je vais faire un devis, je leur envoie mon portfolio et voilà. Mais tu sais, c'est ça ton problème. C'est que en fait, Ouais, mais quand c'est vous, chaud. quand vous recevez un mail comme ça où c'est tout décrit, il faut toujours quand même envoyer un mail déjà pour dire que vous êtes ok, vos dispo, et quand même dire, en fait, demander ce qu'ils attendent dedans. Parce qu'ils t'ont dit 2 vidéos UGC. Est-ce qu'ils t'ont dit combien il y a de hooks dedans? Est-ce qu'ils t'ont dit combien ils veulent de CTA dedans? Ouais, Est-ce qu'ils ok. t'ont dit, tu vois? Est-ce qu'ils t'ont dit s'ils veulent des sous-titres? C'est des trucs. Mais ça vous permet de vous professionnaliser, de montrer que vous êtes un expert et que vous acceptez pas juste le premier truc venu. Là, ils ont dit on veut 2 vidéos UGC, script inclus, droit pendant 1 an sur TikTok et Meta. Ok, mais est-ce que c'est pour leur réseau? Est-ce qu'ils veulent aussi qu'on le mette en Spark Ads, en whitelisting? Tout ça, c'est à prendre en compte. Donc ça, c'est en fait, c'est important quand vous recevez un mail de répondre avec un autre mail pour avoir plus d'infos. Ensuite, ils vont renvoyer un mail et ensuite vous confirmer avec le devis. Ça, c'est méga important. Donc là, par exemple, t'étais à 150 € une vidéo. Plus 30%, ça faisait 45. x 4, ça faisait 180. Ça va faire Ça va devenir 500 balles en fait. 150 x 2 plus 180 x 2. 660 pour 2 vidéos. Si tu faisais 3 vidéos, par exemple pour 800 balles, il pouvait avoir 3 vidéos au lieu de 1000 balles. Moi je serais toi, tu lis bien le mail, tu réponds à ce qu'il te demande, parce qu'il faut répondre à sa demande, tu lui dis ok moi c'est mon tarif, c'est à peu, enfin tu dis pas à peu près mais tu donnes ton tarif sous condition. Dans le devis après ça peut encore changer tu vois. Les droits pour 1 an,
Tu dis pas c'est 180 €, tu dis c'est 30% du prix de base par trimestre. Avant de parler chiffres, votre objectif c'est d'abord de comprendre précisément ce qu'elle attend de vous. Est-ce que le montage est inclus? Est-ce qu'il y a des allers-retours? Du whitelisting, du Spark Ads, combien de droits ads, de l'organique? Est-ce que vous devez écrire le script? Il y a un brief? En fait, essayez d'avoir un maximum d'informations. Demandez davantage de détails sur la campagne. Ça va vous professionnaliser, ça va montrer une certaine expertise. Après, vous pouvez bien sûr préciser les prix. Par exemple, dire, bah voilà, moi ça démarre à partir de 250 €, ça inclut ça, ça, ça et ça. Comme ça, vous parlez plutôt des bénéfices plutôt que du prix. Demandez aussi les informations de société pour pouvoir faire le devis, le contrat. Vous pouvez même poser la question, est-ce que vous voulez que je vous envoie un contrat ou vous le faites par vous-même? Ça montre directement le cadre pro, clair et expert. Donc retenez cette règle simple, quand une marque vous demande vos tarifs, commencez par poser des questions, comprenez le besoin, valorisez votre expertise, puis présentez votre offre en expliquant tout ce qu'elle contient. C'est ce qui vous permettra de négocier avec confiance et de construire des collaborations plus professionnelles et plus rentables. En tout cas, si tu veux booster ton business UGC et que tu veux une expertise personnalisée sur ce que tu fais, ta négociation, tes prix, ton portfolio, ton positionnement, n'hésite pas à checker dans la description. J'accompagne des créateurs, j'en ai déjà accompagné 15, peut-être que tu seras le prochain ou la prochaine. N'hésite pas. Au plus vous allez détailler, au plus ils vont vous prendre au sérieux et au plus vous allez prendre en confiance, et donc c'est comme ça que vous allez augmenter vos tarifs plus tard et avoir plus de collabs. Parce que si, je vous dis clairement, je vous donne un gros conseil, là je pense que c'est ce que tu pourras faire, tu copies-colles le message, tu vas dans le chat GPT, tu dis aide-moi, évidemment tu donnes ta réponse, tu dis aide-moi à répondre à ce mail de manière professionnelle et naturelle, par exemple moi c'est ce que je dis, et naturelle, brute, enfin de la façon dont je parle en fait. Et ChatGPT, vu qu'il me connaît, il sait comment je parle. Et je lui dis, j'aimerais leur proposer les 2 vidéos UGC comme ils m'ont dit, plus leur proposer aussi une alternative. Et en fait, ChatGPT va me rédiger mon message à partir de mes réponses, de mes informations et de ma façon de faire. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne, surtout pour des personnes qui sont moins à l'aise à l'écriture, par exemple. Voilà. Coupé. J'ai ma collab UGC. On va vous montrer comment on fait un devis, un contrat, et on va vous amener dans tout le processus de collaboration de A à Z. Mail validé. Premier devis envoyé. Quand vous faites votre contrat, vérifiez bien. Coco!